Ohio, everyone. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un format assez différent de d'habitude. Je vais vous présenter le récit d'une femme ayant vécu un phénomène inexpliqué. Son expérience est très angoissante et en même temps très étrange. Vous avez peut-être déjà entendu parler de théories de bugs dans la matrice et de personnes ayant été téléportées temporairement ou ayant définitivement basculé dans un univers parallèle presque identique au leur, à quelques détails près. Alors que la science ne cesse d'évoluer pour tenter d'expliquer ces théories, des phénomènes aussi inexpliqués les uns que les autres continuent de se produire. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Le 16 juillet 2008, Lerina Garcia Gordo, une Espagnole de 41 ans, posta un témoignage sur un site consacré au surnaturel, demandant de l'aide. Elle affirmait s'être réveillée dans un univers parallèle, un monde différent de celui qu'elle avait laissé avant de s'endormir. Et elle cherchait des gens qui, comme elle, s'étaient un jour retrouvés dans une réalité alternative. Un matin du mois de mars 2008, Lerina ouvrit les yeux et elle remarqua immédiatement que ses draps avaient changé de couleur et qu'ils provenaient de 2 parures de lit différentes. Troublée, elle chercha une explication logique sans en trouver aucune et comme elle devait se lever pour aller travailler, elle oublia rapidement l'incident. La jeune femme était employée par la même société depuis plus de 20 ans et elle suivait toujours la même routine. Après un petit déjeuner rapide, Lerina se prépara, puis elle descendit sur le parking de son immeuble et elle s'avança vers sa voiture. Cette dernière se trouvait exactement à l'endroit où elle l'avait laissée la veille au soir. Elle emprunta le même chemin que d'habitude, celui qu'elle parcourait plusieurs fois par semaine depuis qu'elle s'était installée dans son appartement 7 ans auparavant, et aucun incident notable ne retint son attention. En rentrant dans les locaux de la société, elle croisa un certain nombre de personnes qu'elle ne connaissait pas, mais elle était perdue dans ses pensées et elle les remarqua à peine. Elle prit l'ascenseur pour le 3e étage, s'engagea dans le couloir, mais en arrivant devant la porte de son bureau, elle découvrit avec stupéfaction que son nom avait été enlevé et qu'un autre était venu le remplacer. Au début, elle pensa s'être trompée d'étage, mais un rapide coup d'œil sur le numéro inscrit au début du couloir l'informa de sa méprise et un vague sentiment de malaise commença à s'insinuer en elle. Pendant un moment, elle resta immobile, tentant d'analyser la situation. Puis brusquement, l'idée lui vint qu'elle avait été licenciée sans être prévenue et elle se mit à paniquer. Sortant précipitamment son ordinateur portable de sa sacoche, Lerina se connecta au réseau sans fil de l'entreprise et elle découvrit qu'elle était toujours inscrite sur la liste des employés, mais elle se trouvait maintenant sous la direction d'un autre responsable, un homme qu'elle ne connaissait même pas. Affolée, la jeune femme qui ne se souvenait pas avoir changé de service se dirigea vers le bureau du personnel en prétextant se sentir mal. Elle demanda la permission de rentrer chez elle, ce qui lui fut accordé. Une fois dans sa voiture, elle en vint à la conclusion que quelqu'un s'était fait passer pour elle au sein de la société, qu'il avait changé ses informations de contact et qu'il avait demandé sa mutation pour une raison quelconque, probablement par malveillance. Affolée, elle inspecta fébrilement son sac, craignant que ses papiers n'avaient été volés, mais sa carte professionnelle, son permis de conduire et sa carte d'identité se trouvaient toujours dans son portefeuille et leurs informations étaient correctes. Alors, comme elle ne parvenait pas à s'expliquer les événements, Lerina commença à douter de sa santé et elle décida d'aller consulter un médecin. Après l'avoir soigneusement questionnée et examinée, le docteur en vint à se demander si elle n'avait pas abusé, volontairement ou involontairement, d'une substance quelconque et lui proposa de se soumettre à quelques analyses, ce qu'elle accepta de son plein gré, mais aucune trace d'alcool ou de drogue ne fut retrouvée dans son organisme. Une fois de retour chez elle, Lerina inspecta méticuleusement son appartement et tous ses papiers, ses relevés bancaires, ses factures et ses anciennes fiches de paie, sans rien remarquer d'anormal. La jeune femme se dit alors qu'elle faisait peut-être une sorte d'amnésie, qu'il s'était passé quelque chose de grave au cours des derniers jours et que son esprit refusait de s'en rappeler.
Pour se rassurer de l'exactitude de ses souvenirs, elle eut alors l'idée de les confronter aux dernières nouvelles. Elle se connecta à Internet, puis elle fit le tour des sites qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Mais les informations étaient les mêmes que la veille, et seules quelques histoires sans importance étaient venues s'y rajouter. Le lendemain, elle retourna travailler comme si de rien n'était dans ce nouveau bureau qui était maintenant le sien, mais à plusieurs reprises, elle se retrouva submergée par des bouffées d'angoisse qui l'obligèrent à sortir un moment dans le couloir pour arriver à se calmer. 6 mois auparavant, Lérina avait quitté son petit ami, avec qui elle était depuis 7 ans, et quelques semaines plus tard, elle avait rencontré Augustin, un homme qui habitait dans son quartier. Ils se fréquentaient depuis 4 mois à peine, mais ils étaient déjà très proches et une grande complicité les unissait. Elle connaissait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, l'endroit où il travaillait, le lycée où il avait étudié et même son fils qu'il lui avait présenté. Le soir venu, la jeune femme essaya de téléphoner à Augustin pour lui raconter son étrange expérience, mais un inconnu lui répondit. Il prétendait ne pas la connaître et finit par accrocher, visiblement agacé par son instance. Inquiète, elle décida de passer le voir, mais en arrivant chez lui, elle découvrit que le nom sur sa porte d'entrée avait changé et qu'une autre famille habitait maintenant l'appartement, qui disait vivre là depuis des années et n'avoir jamais rencontré Augustin ou son fils. Son petit ami était parti sans la prévenir et sans laisser d'adresse, et Lérina trouvait sa disparition suspecte. Quelque chose s'était passé qu'elle ne comprenait pas, et elle avait besoin de réponses. Désespérée, elle fit alors appel à un détective privé pour tenter de le retrouver, mais quelque temps plus tard, l'homme retourna la voir pour lui dire que tout laissait à penser que le fameux Augustin et son fils n'avaient jamais existé. Lérina se sentait complètement perdue, et l'idée commençait à s'imposer dans son esprit qu'elle était devenue complètement folle. Elle prit alors rendez-vous avec un psychiatre qui la jugea saine d'esprit et qui attribua toute l'histoire à des hallucinations dues au stress. Mais la jeune femme n'y crut pas un instant. Elle savait pertinemment que ce qu'elle avait vécu était réel, du moins le croyait-elle, car peu de temps après, son ancien petit ami, celui dont elle se pensait séparée depuis des mois, lui apprit qu'ils étaient toujours ensemble. Horrifiée, Lérina courut voir ses parents, pensant qu'ils la rassureraient quant à sa vie et à ses souvenirs. Mais quand elle demanda des nouvelles de sa sœur cadette, qui s'était cassé l'épaule et qui avait dû subir une intervention chirurgicale quelques mois auparavant, ils la regardèrent avec étonnement. Apparemment, jamais sa sœur n'avait eu de problème semblable. Au cours des semaines suivantes, Lérina découvrit de nombreuses différences entre ses souvenirs et la réalité, et peu à peu, une pensée s'imposa à elle, qui se transforma rapidement en certitude. Quelque chose avait dû se produire qui l'avait fait basculer, d'une manière ou d'une autre, dans un univers parallèle. Le monde où elle se trouvait maintenant lui semblait globalement identique à l'ancien. Les événements importants et les grandes lignes en étaient les mêmes. Mais de petits détails avaient changé et elle en découvrit de nouveaux chaque jour. Par exemple, des vêtements qu'elle n'avait jamais achetés étaient rangés dans son placard et sur le blog qu'elle tenait autrefois avec son ex, qui était toujours son petit ami finalement, de nombreux articles avaient été postés au cours des derniers mois, qui étaient signés de sa main mais qu'elle n'avait jamais écrits. Le 16 juillet 2008, Lérina posta son témoignage sur un site consacré au paranormal, cherchant d'autres personnes qui, comme elle, pensaient avoir changé de réalité. S'il vous plaît, si quelqu'un a connu quelque chose de semblable, qu'il me contacte pour en parler, car je ne retrouve rien qui puisse expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai passé 5 mois à lire toutes sortes de théories, et je suis convaincue d'avoir sauté dans un univers parallèle. Quelque chose, une décision que j'ai prise, une action que j'ai effectuée ou une combinaison d'événements m'ont fait basculer dans un autre plan. Je suis cependant surprise de ne pas avoir changé d'époque et d'être arrivée la même année. Physiquement et intellectuellement, je n'ai pas changé. Je suis exactement la même. Pour tout vous dire, c'est comme si j'avais perdu la mémoire pendant 5 mois et que je m'étais réveillée après avoir rêvé tout ce temps. Les gens se souviennent de moi et de mes actions pendant cette période et ils me racontent des choses que je ne me souviens pas avoir faites. Avez-vous vécu quelque chose de semblable ? À ceux qui pensent tout savoir, s'il vous plaît, abstenez-vous de me répondre. Ce que je vis n'est pas drôle, c'est très grave pour moi. Merci. Lérina reçut de nombreuses réponses qui parlaient d'autres dimensions et d'univers parallèles. Et si la plupart des intervenants semblaient la croire, elle ne put trouver personne qui disait, comme elle, venir d'une réalité alternative. Alors, que pensez-vous de cette histoire ?
Est-ce que selon vous, c'est un transfert vers une autre dimension ou d'autres explications sont possibles? J'attends vos avis en commentaire. En attendant, et pour finir cette vidéo, je souhaitais vous partager une petite anecdote sympa, mais inexpliquée et très étrange. Ce genre de phénomène se produirait plus souvent qu'il n'y paraît. En 1984, Roy et Barry, tous deux plâtriers, et John, électricien, ont accepté un emploi dans une maison de Birkenhead. Après avoir inspecté les lieux, Barry a commencé à se sentir mal à l'aise. Il avait repéré de l'amiante et n'était pas sûr que leur masque suffirait à les protéger. Il a tenté d'en parler à Roy, mais son ami s'est moqué de ses craintes et une dispute a éclaté. John tentait d'interférer pour les calmer quand Barry s'est exclamé « Je ne veux pas être ici ». Il venait tout juste de prononcer ces paroles quand les trois hommes se sont retrouvés téléportés dans un quartier commerçant, à 2 kilomètres de là. Ajoutant au mystère, John a confirmé avoir vu une mystérieuse lumière bleue se former autour de lui et des deux plâtriers avant de quitter la maison et de se retrouver dans un autre endroit. Des dizaines de personnes les ont vus sortir de nulle part. Confus, John s'est demandé où ils se trouvaient. Roy et Barry se sont regardés avec incrédulité et des acheteurs choqués se sont mis à les dévisager comme s'ils étaient des fantômes. Finalement, Roy a dû terminer tout seul le travail de plâtrage car Barry a catégoriquement refusé de retourner dans la maison. Il était toujours préoccupé par l'amiante, mais à cela s'ajoutait sa conviction que l'endroit était hanté et que des phénomènes paranormaux y étaient liés d'une manière ou d'une autre. L'histoire a refait surface lorsque les deux amis qui se sont réconciliés par la suite ont raconté leur expérience au médium Tom Sleeman durant l'émission Billy Butler Show de la BBC Radio de Merseyside. De tels incidents ne sont pas rares. Régulièrement, les gens prétendent avoir été mystérieusement transportés dans un autre endroit ou une autre époque, mais personne ne peut expliquer comment ni pourquoi. Alors, qu'avez-vous pensé de leur témoignage? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire surtout. J'espère que ce type de format vous a plu. À très bientôt et surtout, faites bien attention à vous, où que vous soyez.